moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis, pour vous demeurer dans la vie jusqu'à ce que vous soyez d'en haut, revêtus de puissance. Puis il les emmena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, comme il bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Eux, après s'être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem pleins de joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à louer Dieu. Ce court récit de l'Ascension résonne comme une conclusion. Ce sont là les derniers versets de l'Évangile selon Luc. Et ils me font un peu penser au dernier épisode d'une série télévisée lorsque le rôle principal disparaît. Il n'y a alors plus d'intérêt à poursuivre la série. Et au bas de la page de ces séries-là, il est marqué 3 lettres, F-I-N. Fin. On pourrait intituler cette fin de série « Loin des yeux, loin du cœur ». On pourrait aussi fredonner la célèbre chanson de Michel Berger. Est-ce que vous la connaissez ? Où est votre culture, peuple protestant ? C'est une chanson, je vais la rechanter, la refredonner, parce qu'il paraît que j'ai une belle voix. Ah, pardon. Et ça se chante, les paroles, c'est « Il manque quelqu'un près de toi ». Ah ! Alors, soit je chantais faux, soit vous n'êtes pas encore complètement réveillé. Effectivement, ici, nous avons affaire à la fin d'un temps, la fin du temps où Jésus était auprès de ses disciples, partageant avec eux le repas, leur parlant, faisant des miracles. C'est la fin de ce temps où le ressuscité rejoignit régulièrement ses disciples, leur donne la paix. Pourtant, lorsque il leur a été annoncé que Jésus était ressuscité, lorsque certains sont venus lui dire « Le Christ ressuscité nous a rejoints en chemin alors que nous descendions vers Emmaüs et que nous avons partagé le repas avec lui. » Même des femmes leur avaient annoncé ça. Là, leur espérance était de retour. Leur espérance était de retour parce qu'ils pensaient alors que le ressuscité allait rester auprès d'eux. Il n'allait plus les quitter. La paix pouvait être à nouveau là. Et voilà que Jésus, le ressuscité, éclairait leur vie par sa parole. Et si c'était là finalement une manière définitive pour que Jésus soit revenu et reste dès lors avec eux. Et si au lieu du mot fin, il était écrit suite au prochain épisode. Mais voilà que leur illusion et leurs rêves s'évanouissent. Car en ce jour, vers Béthanie, Jésus se sépare d'eux. Il disparaît. Il prend l'ascenseur pour monter vers un lieu inconnu. Tout s'arrête. Le départ de Jésus, c'est le point final de sa présence. Au fond, peut-être vivent-ils cela comme un deuil, comme une mort. Et pourtant, il y a 2 réalités qui nous font signe dans ce passage. 2 réalités que Jésus n'écrit pas le mot fin pour ses disciples. 2 réalités qui viennent nous dire « et si c'était un nouveau chemin ?»
devant eux. D'abord, Jésus leur promet qu'il enverra bientôt ce que le Père a promis. Jésus leur dit, il vous sera envoyé une puissance dont vous serez revêtus. Oui, ils ne verront plus Jésus de leurs yeux, mais ils seront encore au bénéfice de cette puissance. Cela veut dire que le lien ne sera pas complètement coupé entre les disciples et Jésus. Il poursuivra son œuvre en eux. Mais il poursuivra son œuvre en eux non pour leur bien-être et leur paix égoïste, mais il poursuivra son œuvre en eux pour qu'ils soient témoins de la bonne nouvelle de Jésus autour d'eux. Il poursuivra son œuvre en eux, non pas pour que par cette puissance donnée et reçue, ils puissent prendre le pouvoir sur et qu'il écrase ceux qui les entourent. Mais cette puissance venant de Dieu est d'abord et avant tout une puissance d'amour. Puissance d'amour qui fera d'eux des hommes humblement au service d'autres, comme d'ailleurs Jésus l'a vécu et a été durant son ministère parmi les hommes. Ne nous trompons pas de puissance envoyée par Dieu. Tout ce qui est puissance qui prend le pouvoir, tout ce qui est puissance qui écrase l'autre, tout ce qui est puissance qui permet de se montrer grand et fort, tout cela ne vient pas de Dieu. Mais tout ça vient dire que si Jésus disparaît, cela ne signifie pas que la série est achevée définitivement. Elle se poursuivra pour les disciples de façon nouvelle, avec l'aide de cette puissance, l'esprit d'amour de Dieu qui leur sera envoyé. C'est donc à eux, dès lors, de continuer l'œuvre, le témoignage que Jésus a vécu durant 3 ans avec eux. C'est donc à eux de partager l'amour de Dieu au monde, à la suite de Jésus, qui certes n'est plus là avec eux, mais qui leur enverra l'Esprit Saint pour les accompagner dans leur mission. Cela, je crois, est un signe extraordinairement beau, parce que cela est signe de la confiance que Jésus le Christ leur accorde. Parfois, lorsque je redécouvre dans les évangiles la confiance que Dieu ou le Christ nous accorde, j'ose le traiter de fada. Parce que j'ai bien conscience que, malgré cette confiance-là, nous avons bien du mal encore à marcher sur le même chemin. Mais pourtant, rien ni personne ne brise cette confiance que le Christ fait à l'homme. L'ascension donc de Jésus est ainsi à la fois une bonne nouvelle et un défi pour les disciples. D'abord, une bonne nouvelle que Jésus leur fait confiance, nous fait confiance, au point de nous laisser poursuivre l'œuvre qu'il avait commencée. Non pas par nos propres capacités, nos propres forces, tellement limitées, mais avec l'aide de cette puissance de l'Esprit Saint promis. Mais en même temps que c'est une bonne nouvelle, c'est un défi. Le défi d'aller de l'avant, le défi d'être nourri et de se laisser encore nourrir par la parole que Jésus leur a donnée au long de ce chemin partagé. Parole qui le sera justement rappelée sans cesse par l'Esprit Saint. Il ne s'agit pas de rester donc les bras ballants à regarder vers le ciel, comme le livre des Actes nous l'indique, mais il s'agit de se mettre en mouvement. Le départ de Jésus, l'absence de Jésus physiquement, c'est pour leur laisser l'espace pour se mettre en mouvement. Mais voilà qu'une deuxième réalité est soulignée ici par Luc à la fin de son évangile, au moment où Jésus est élevé vers le ciel. Vous l'avez entendu, par un geste, les mains levées, Jésus bénit les disciples.
il dit et il fait du bien à ses disciples. Une bénédiction, ce n'est jamais donné à quelqu'un pour conclure un chemin, mais c'est toujours pour ouvrir un chemin. La bénédiction que tout à l'heure nous recevrons de la part du Seigneur à la fin du culte n'est pas pour dire le culte est terminé, passons à la fête. Mais cette bénédiction de fin de culte, elle est là pour envoyer. Une bénédiction n'est jamais adressée à un homme, une femme, à une communauté pour conclure un chemin. Mais cette bénédiction que le Christ a donnée à ses disciples, elle se grave dans leur cœur, dans le cœur de qui la reçoit. Et elle accompagne celui, celle, ceux qui la reçoivent tout au long du chemin, sur tout leur chemin. C'est ainsi qu'il faut comprendre que Jésus donne sa bénédiction à ses disciples, il les envoie. Et cette bénédiction les accompagnera, les encouragera, les fortifiera dans toute leur mission. Ainsi, si Jésus se sépare d'eux, s'il ne sera plus visiblement, sensiblement auprès d'eux, sa parole, sa bénédiction les accompagneront. Et pas seulement juste au moment où il s'en va, mais elle est promise chaque jour. Car les bénédictions, les compassions du Seigneur ne sont pas achevées, mais elles se renouvellent chaque matin. Quelle grâce à accueillir aujourd'hui au cœur de nos vies, là où nous en sommes sur notre chemin. Parce que cette bénédiction que le Christ a donnée à ses disciples, eh bien, elle nous est aussi donnée à chacune et chacun. Et c'est elle qui nous envoie, qui nous tient debout, qui nous pousse vers d'autres pour aller partager. Voilà quelle est la source profonde de joie qui conduit les disciples à louer Dieu, à bénir Dieu au temple et ailleurs. Et là aussi, ça peut-être nous fait envie, parce que les disciples, tous les jours, se réunissent au temple pour continuer à louer, à bénir, à partager la joie que Dieu leur a donnée. Entre ce que nous lisons là et parfois la réalité de nos cultes, un peu tristounés, c'est peut-être une invitation d'abord et avant tout à retrouver la joie, la vraie joie, la profonde joie, profonde, en espérant qu'elle ne soit pas tellement profonde qu'elle ne se voit plus. Mais joie quand même à partager les uns avec les autres. Et là, je crois que nous avons aussi à recevoir l'œuvre de l'Esprit Saint qui est source, puissance de joie en nous et au milieu de nous, à partager sans modération. Oui, chers amis, l'ascension du Seigneur n'est donc pas une rupture totale. Ce n'est pas une mort, ce n'est pas un deuil. Mais cette ascension du Christ fait signe d'une évolution extraordinaire, une très belle nouvelle étape dans la vie des disciples. Une étape marquée par la confiance que Jésus leur accorde, la bénédiction qu'il leur donne et la promesse du don de l'Esprit Saint, puissance d'amour qui les remplira, qui les accompagnera en tout temps et en tout lieu. Oui, cette fin de l'Évangile selon Luc n'est pas une conclusion. Elle ne s'écrit pas avec le mot fin, mais elle est ouverture. Ouverture d'un nouveau chemin, d'une nouvelle aventure. Et nous pourrions lire en suivant tout le livre des Actes des Apôtres, mais les salades qui nous attendent en bas auraient le temps de refroidir, pour découvrir justement tout ce que ces implications concrètes de l'ascension de Jésus dans la vie des disciples. Alors, chers amis, en ce jour de l'Ascension, réjouissons-nous
parce que c'est la fête de la confiance que Dieu en Jésus nous accorde. Et puis, mettons-nous communautairement en attente de cette réalisation de la promesse de Dieu. Soyons prêts à aller partager la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté et accompli en Jésus-Christ dans toute cette belle vallée de la Drôme, avec l'aide de l'Esprit Saint. Chers amis, bonne nouvelle, restons branchés, connectés. Restons branchés, connectés pour pouvoir continuer à suivre et à vivre avec Jésus la série qu'on pourrait intituler au fond « Vivre avec le Christ ». Cette série n'est pas achevée, car il est vivant. Et peut-être que c'est à nous, personnellement, familialement, en Église, ensemble, d'écrire la suite de cette série. Amen.